Quels sont les aliments qu'il faut éviter quand on a du diabète ou de l'obésité? Et est-ce que les fruits, c'est bon ou mauvais pour le diabète? Je vous dirai à la fin de la vidéo et vous saurez tout. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez plein de sujets de santé de toutes sortes, des plus tabous aux plus courants et toujours avec objectivité et bonne humeur. Bonne humeur. Et comme vous le savez, Charles.co, c'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi votre site de téléconsultation. Par exemple, en cas d'obésité, on parle de l'obésité médicale. En tout cas, si on a une obésité d'ordre médical, si vous souhaitez par exemple téléconsulter, vous allez sur le site Charles.co, il y a un questionnaire à remplir pour voir si on relève d'un traitement médical. Consultez un médecin nutritionniste spécialiste de l'obésité. En tout cas, l'obésité, comme d'autres problèmes médicaux, mérite d'être soigné. Et si vous souhaitez être soigné pour l'obésité, vous pouvez consulter en ville ou téléconsulter si c'est plus facile pour vous. Et d'ailleurs, dans le cadre des prises en charge de l'obésité et aussi des personnes diabétiques, des personnes nous ont posé la question, mais quels sont les aliments à éviter? Parce que quand on se renseigne sur Internet, on trouve plein d'informations contradictoires. Dans cette vidéo, je vous dis les 10 types d'aliments à éviter et à la fin de la vidéo, je vous dirai quels sont les fruits qui sont corrects, bons à manger quand on a du diabète ou de l'obésité et les fruits qu'il faut éviter. Allez, c'est parti, la liste des aliments à éviter. Premier aliment, les aliments avec chapelure. Nuggets, poissons panés, dindes panées, les fromages panés, les cordons bleus. Alors pourquoi? Alors qu'on imaginerait que c'est de la bonne viande, en fait, c'est des protéines qu'il y a dedans, des bonnes sources de protéines. En fait, malheureusement, la chapelure, c'est bourré de glucides. Et en plus, pas de chance, il n'y a pas de fibres dans ce type d'aliments. Et donc, on a une arrivée massive de sucre dans le sang. Donc, les aliments avec chapelure, on évite. Même ceux faits maison. Deuxième aliment, les jus de fruits. C'est bon pour la santé, les jus de fruits. À éviter. Quand on a du diabète ou de l'obésité, on évite les jus de fruits. On évite les jus de fruits, même ceux qui sont 100% naturels. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, on a un apport de sucre qui est majeur, sans aucune fibre pour les retenir. C'est très différent, par exemple, de manger une orange que de boire son jus d'orange. D'ailleurs, les oranges, c'est bon ou c'est mauvais? La réponse à la fin de la vidéo, dans la liste des fruits à éviter et la liste des fruits qu'on peut consommer sans problème quand on a du diabète. Troisième type d'aliment à éviter, je ne vais pas m'attarder trop sur ce troisième point, j'espère que tout le monde sait par exemple que manger un cookies c'est moins bon que manger un concombre. Voilà, donc on évite les biscuits, les pâtisseries, les chips, les produits transformés avec plein de sucre dedans comme les barres céréales, etc. Voilà, tout ce qui est sucreries, gâteaux, etc. ça on évite. J'espère aussi que tout le monde sait par exemple qu'à la fin du repas, il vaut mieux manger un fruit que des desserts et des gâteaux. D'ailleurs, puisqu'on parle de gâteaux et de desserts, certaines personnes me demandent, mais même ceux qu'on fait à la maison, c'est-à-dire qui ne contiennent pas de produits trop chimiques, ceux qui sont faits maison, ok, pas de problème, mais on limite à 1 fois par semaine, maximum 2 fois par semaine. Quatrième type d'aliments à éviter, ce sont les aliments ultra transformés, c'est-à-dire des aliments qui ont été tellement travaillés. En plus, souvent, les industriels de l'alimentation rajoutent dedans du sucre et du gras et du sel, beaucoup de sel. En tout cas, tout ce qui est ultra transformé, on évite. En d'autres termes, quand on a du diabète et quand on a de l'obésité, c'est une occasion, c'est presque une obligation de réapprendre à faire à manger soi-même, à éviter au maximum les aliments qui sont déjà préparés de façon industrielle, les pizzas surgelées, les plats qui sont déjà tout préparés. Une moussaka faite maison, par exemple, il y a beaucoup moins de sucre dedans qu'une moussaka surgelée qu'on va réchauffer, même si c'est plus facile. Donc les aliments ultra transformés, on évite. Cinquième type d'aliments à éviter, l'alcool. Tout ce qui est, par exemple, des cocktails, c'est des bombes de sucre. Tout ce qui est alcool sucré, les vins blancs, champagne, les vins rosés, etc., ça contient plus de sucre que le vin rouge, par exemple. Tout ce qui est alcool, on essaye d'éviter au maximum. On limite le plus possible si on a envie de temps en temps d'accompagner d'autres personnes. Sixième type d'aliments à éviter, c'est le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches, la semoule classique, et on les remplace par, j'imagine que ça vous le savez, pain complet, pâte complète, riz complet. Tout ça, ce sont des petites habitudes à prendre, simplement parce que ça permet au sucre d'être absorbé moins vite. Et j'ai fait le changement, j'ai essayé, parce que je me dis, bon, on n'arrête pas de dire aux personnes qui ont du diabète ou qui sont en obésité, arrêtez le pain blanc, ou limitez le pain blanc, ou les pâtes blanches, etc. Et j'ai toujours pensé que c'était moins bon, les pâtes complètes, qui ont une couleur brune d'ailleurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une question d'habitude pour le goût, et au bout d'un moment, en fait, on se rend plus compte que c'est quelque chose qu'on a changé. En tout cas, tout ce qui est pain blanc, pâte blanche, riz blanc, etc., on évite. Septième aliment à éviter, et là, c'est quelque chose qui va faire sursauter plus d'une personne d'entre vous. Les petits déjeuners à la française, tranquille,
sont à éviter quand on a du diabète ou de l'obésité, c'est-à-dire du pain avec de la confiture, c'est bon du pain avec de la confiture. Les viennoiseries, croissants, pain au chocolat, c'est bon ça avec un café le matin au petit-déj. Ben malheureusement, on évite. Ce sont des bombes de sucre qui arrivent d'un coup dans le corps, c'est absorbé dans le sang, et donc on a une montée rapide, phénoménale de quantité de sucre. Donc c'est à remplacer par du pain complet par exemple, et aussi on évite les céréales du petit déjeuner, les céréales qui sont souvent très industrialisées, transformées, c'est bourré de sucre, éventuellement les flocons d'avoine, les biscuits céréales du petit déjeuner, ça aussi on évite. Donc les petits déjeuners tranquilles, on va dire traditionnels à la française, on évite. 8e type d'aliment à éviter, et celui-là va peut-être vous surprendre. Les purées de pommes de terre. Pourtant, il n'y a rien de plus naturel qu'une purée de pommes de terre. Mais la pomme de terre, déjà en elle-même, contient beaucoup de sucre, beaucoup de glucides. Et en plus, quand on l'écrase, et on l'écrase, et on l'écrase, et on la transforme, et en fait, il n'y a quasiment plus de fibres dedans, tellement on a écrasé, écrabouillé le tout. Et donc, on a là aussi des explosions de sucre qui arrivent directement dans le sang. Éventuellement, des purées faites maison, écraser avec la fourchette délicatement pour pas trop écrabouiller la pomme de terre. Et donc, vous savez, cette purée où il y a des morceaux dedans. La purée que les enfants n'aiment pas trop en général. Je sais pas vous d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous, c'est ce genre de purée que quand vous étiez enfant, vous aimiez pas trop parce qu'il y a des morceaux dedans. Mais en fait, c'est les purées qui seraient les meilleures. 9e type d'aliment, les fruits. Mais lesquels? Je vais vous dire 10 fruits assez courants, assez habituels. Et pour chaque fruit, vous allez dire, est-ce que c'est oui, c'est-à-dire on peut en manger, ou non, ça c'est un fruit à éviter. Prêt? C'est parti. On commence par quelque chose de normalement facile. Les fruits secs, raisins secs, abricots secs, etc. C'est non, c'est bourré de sucre. D'accord, ça contient des fibres, mais c'est bourré de sucre. Donc les fruits secs, on évite. Les pommes, c'est oui, faible en sucre, pas de problème, ça on peut en consommer. Les oranges, oui, mais pas en jus de fruits. Si vous voulez savoir pourquoi pas en jus de fruits, écoutez bien ce que j'ai dit au début de la vidéo. Cerises, oui, non. C'est non, malheureusement, j'adore les cerises, mais quand on est diabétique ou en obésité, il faut éviter, c'est bourré de sucre. Banane, c'est non. Et vous avez remarqué, certains sportifs mangent des bananes pendant les efforts sportifs, justement parce que ça apporte une quantité importante de sucre, et donc quand on est en train de faire un effort très important sportif, on en mange. La pêche, oui, la pêche on peut, parce que même s'il y a une teneur en sucre, c'est très très riche en fibres. Pêche, pas jus de pêche. Fraise, framboise, on peut, c'est oui. Mangue, trop riche en sucre. Pastèque, on évite. Poire, oui, comme la pomme, ça contient un peu plus de sucre, mais c'est très très riche en fibres aussi. Voilà, normalement, avec ces 10 fruits, vous savez quand même lesquels manger, lesquels ne pas manger. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez le tout, si vous aviez 10 sur 10 ou s'il y avait des erreurs. Et le 10e conseil que j'ai à vous donner, c'est pas un aliment en particulier, c'est la façon de le manger. En particulier, plus l'aliment s'approche de sa forme naturelle, et mieux c'est. C'est pour ça que je parlais de manger des fruits, pas les jus de fruits. C'est pour ça que je vous disais les aliments ultra transformés, on évite au maximum. Et surtout, l'horaire auquel on mange. Par exemple, si vous mangez un gâteau fait maison, si vous mangez un aliment qui est considéré comme évité à manger, et que vous le mangez au moment où votre estomac vide, malheureusement, ça va apporter du sucre de façon intense et rapide dans le corps. Alors que si vous le mangez à la fin d'un repas, c'est mieux. Et mon conseil pour vous, si vous voulez manger des desserts, si vous voulez craquer, ce jour-là vous dites « Oui, mais j'aimerais bien manger tel dessert, ou j'aimerais bien manger un fruit », surtout mangez-le après un repas, pour 2 raisons. La première, c'est qu'après avoir mangé, a priori, vous aurez moins faim, et si ça se trouve, vous n'aurez plus envie de manger ce dessert, et vous aurez évité la charge de sucre. Et la deuxième raison, c'est que quand on mange après un repas, l'estomac est déjà plein. Et donc, le sucre va rentrer lentement dans notre corps, va rentrer lentement dans le sang, il va provoquer une montée d'insuline lente, et donc, il va provoquer moins de conséquences que si on le mangeait en dehors des repas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres astuces? Est-ce que vous connaissiez tout ce que je vous ai dit là? Est-ce que vous avez entendu d'autres choses que vous souhaitez que je développe? En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai encore plein de vidéos à vous faire. Prenez bien soin de vous et à bientôt.